Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du travail dans le monde du fitness. J'ai reçu une question récemment. Alors, j'ai pas. Peut-être que si je l'ai gardée. Je vais regarder si je l'ai en direct là. Alors, c'est dans les sujets que j'ai reçus. Donc, quel travail dans le fitness? Alors, je voulais savoir ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait travailler dans le monde du fitness. J'ai visionné ta vidéo où tu axais plus sur le fait qu'il ne suffit pas d'avoir des gros muscles pour travailler dans le fitness en mettant l'accent sur la connaissance. Je me pose des questions un peu plus précises. Quels métiers sont proposés dans le monde du fitness, musculation, mis à part le brevet de coach? Est-ce que c'est un marché porteur? A priori, hors période Covid, oui, mais bon, tu as une vision un peu plus large, je pense. Est-ce qu'il faut réellement un budget de 150 000 € pour ouvrir sa salle de sport? Ça pourrait peut-être être une idée de podcast à venir ou de sujet, etc. etc. Déjà, merci pour ta question. Je sais que tu es VIP, donc du coup, j'ai préparé... Alors, déjà dans la première partie, là, sur YouTube, on va voir 4 points. Et ensuite, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14, on va voir 14 métiers qui ne sont ni les trucs, coaching, ni un cabinet de nutrition, quoi. Plein d'autres petits trucs comme ça qui ont un lien de près ou de loin avec, plutôt de près que de loin avec le fitness. Alors, première chose que j'avais notée, donc tu me parles de autre que coach sportif. Alors, coach sportif, déjà pour ceux qui ne savent pas, pour être coach sportif, donc faire du coaching en salle de sport, c'est-à-dire être dans une salle de sport et coacher des gens, ou même coacher des gens, on va dire, en privé, entre guillemets, donc en one-to-one, c'est-à-dire en physique. Le diplôme le plus connu, en tout cas le plus discuté, etc. en France, c'est le BPGEPS. Donc il y a le BPGEPS ou alors une licence, alors ils appellent ça licence professionnelle métier de la forme ou un master en sciences et techniques des activités physiques et sportives, donc STAPS, donc formation à la fac ou dans les CREPS, etc. Donc ça, c'est le diplôme pour faire du coaching. Donc ceux qui veulent faire du coaching, purement du coaching, c'est-à-dire coacher des gens sur les mouvements et tout ça, c'est ce genre de diplôme, donc la voie STAPS ou la voie BPGEPS. Ensuite, ceux qui veulent faire, par exemple, le diététicien, donc avoir un cabinet pour faire des programmes alimentaires, etc. Là, on est sur du bac+2, donc je crois que c'est le BTS diététique de mémoire. C'est le plus commun, c'est le diplôme qui est le plus souvent fait quand des personnes souhaitent aider les gens au niveau de la nutrition, leur faire des plans nutritionnels, en fait d'ouvrir un cabinet. Pour ouvrir un cabinet de diététicien ou de diététicienne, c'est en règle générale ce diplôme qui est fait. Il y en a certainement d'autres, mais en tout cas c'est le plus connu et le plus discuté, entre guillemets. Et ensuite il y a un autre type d'approche, on va dire, de suivi, d'aide au niveau de la nutrition, c'est le médecin nutritionniste. Donc médecin nutritionniste de mémoire, alors c'est pas de mémoire, là je lis, c'est formation médicale de base, donc bac+6, et une formation complémentaire spécialisée en nutrition. Donc le médecin nutritionniste est avant tout un médecin qui se spécialise après dans la nutrition. Donc là, au niveau c'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins, hein. Il y a beaucoup plus de diététiciens que de médecins nutritionnistes. Après, il faut faire attention parce que le terme nutritionniste seul ne veut pas dire que vous avez affaire à un médecin nutritionniste. Donc ça, et ce terme, il n'est pas encore trop protégé, il faut faire attention. Il faut vraiment, si vous voulez vraiment... Le médecin nutritionniste, souvent, ça va être beaucoup plus pour tout ce qui est pathologique, etc. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses, quoi. Donc, voilà pour ce genre de choses par rapport au métier du fitness. Alors, la quatrième chose que je voulais voir avec vous, c'est cette idée-là des 150 000 € de budget pour ouvrir une salle de sport.
Alors, je vais vous refroidir, en tout cas toi par rapport à la question que tu m'as posée. 150 000 euros, je trouve que c'est un budget un peu mince pour ouvrir une salle de sport. Pour avoir entendu parler comme ça de près et de loin de ça, pour avoir échangé avec certains patrons de salles et tout, quand on ouvre une salle de sport neuve, donc c'est-à-dire on part de zéro, moi j'ai plus entendu pour avoir une bonne superficie, etc., une salle de muscu, hein, pas un petit studio d'entraînement, non, non, vraiment une salle de muscu. Déjà j'entendais parler ne serait-ce que de 200 000 euros uniquement pour des machines. Donc là on n'a pas le loyer, on n'a pas tous les travaux, etc. C'est vraiment uniquement sur le matos. Donc 150 000 euros, je trouve que c'est un chiffre un peu modeste. Alors après, ça dépend, hein, si c'est une petite salle de quartier, etc., un petit truc avec quelques, enfin, je veux dire, un petit truc restreint, c'est pas la même chose qu'une salle je sais pas, de 2000, de 3000 mètres carrés, quoi. Là, on parle vraiment d'une salle, une petite salle de quartier, enfin, même pas de quartier, un petit studio comme ça dans une zone ou autre, quoi. Donc, les budgets, je pourrais pas te dire exactement combien c'est, mais si tu pars sur une grosse salle, c'est-à-dire qui peut accueillir pas mal d'adhérents, 150 000 euros, c'est quand même assez maigre. Après, s'il y a un patron de salle qui veut faire un podcast avec moi, qui veut m'expliquer son parcours, qui veut me dire comment il a fait au niveau du budget et tout, pas de problème, hein, moi je suis ouvert. Si ça peut apporter un petit peu d'eau au moulin comme ça, il n'y a pas de souci. Mais moi je trouve que 150 000 euros, c'est un budget un peu serré pour une grosse salle. Après, quand une petite salle, un petit studio comme ça de coaching, si tu es coach par exemple, que tu veux ouvrir ton club et que tu mises plutôt sur un truc avec, je sais pas moi, une dizaine, allez maximum une quinzaine de machines de muscu, plus des tapis, des trucs comme ça de yoga, là tu sais, pas des tapis de course, mais vraiment un truc, un studio d'entraînement un peu plus personnalisé, là évidemment tu tombes le budget, quoi. Mais après ce qui coûte cher, c'est l'emplacement, le loyer. Parce que si tu veux qu'une salle de sport fonctionne, il va falloir que tu sois dans un lieu où il y a de l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une salle de sport, un studio privé comme ça, tu vas devoir avoir des tarifs plus élevés, puisque forcément, toi, tu n'as pas la force de frappe des salles low cost, donc tu n'as pas voilà, la possibilité de faire entrer beaucoup de monde. Il ne faut pas oublier qu'une salle de sport, c'est pas, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les grosses salles sont moins chères que les petites salles. Mais les grosses salles, en fait, elles vivent parce qu'elles peuvent accueillir énormément de monde, d'abonnés, etc. Donc, ils vont viser sur la masse, sur déclencher de l'abonnement. Absolument. Donc elles vont avoir massivement des abonnements, donc du coup le prix peut être bas et ils vont rentrer dans leurs frais. Une petite salle de quartier, pour commencer à se payer, les abonnements vont être déjà plus hauts. C'est assez rare de trouver une petite salle comme ça un peu privée, là, tu sais, un peu UP, entre guillemets. Quand je dis UP, c'est avec un service de coaching et tout un peu plus poussé, à moins de 50 euros le mois. Donc voilà, il faut voir comment on fait, il faut voir surtout les possibilités de chacun par rapport à ça. Mais bon, chose que je peux te dire, c'est que le budget est certes moins important si tu veux ouvrir une petite salle, mais par contre, tu vas devoir te battre sur plein de trucs, parce que si tu n'es pas franchisé pour amener tes clients, le service marketing, tu n'as rien, tu pars de zéro, tu n'as pas de service marketing, tu n'as pas de service de com, il faut te faire connaître, on va dire, même au sein de la mairie, de l'environnement et tout. Donc, et pour moi, je trouve, hein, pour avoir déjà réfléchi à ce genre de choses, si tu n'as pas déjà quelque chose de solide, donc si tu n'as pas une... Alors peut-être que tu es influenceur et tout ça, et donc du coup quand tu vas ouvrir une salle, tu auras tes abonnés qui vont venir, mais si tu es quelqu'un qui sort de nulle part, c'est compliqué parce que il te faut vraiment un emplacement de choix, être placé dans un endroit où il y a un petit peu d'argent, donc potentiellement où les locaux vont être un peu... les loyers vont pas être donnés. Donc tout ça, ça se travaille, ça se réfléchit, et bon, en période Covid, les salles de sport... si c'est le moment, si tu as beaucoup de budget, d'acheter du matos, parce qu'il y a beaucoup de salles, malheureusement, c'est un peu la règle des crises, il y a des salles qui ferment, donc il y en a qui vont dire « ouais mais c'est triste ». Ben non, c'est pas triste, parce que racheter leur matos, peut-être que ça leur permet de pas avoir trop de dettes, donc de racheter leur matos, ou d'investir même, tu vois, si tu crois à la sortie du Covid prochainement, d'investir dans des salles pour devenir actionnaire ou autre, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Bref, tout ça, on a parlé de gros sous, on a parlé de gros argent et tout. Il y a plein de personnes qui ont envie de se lancer certainement là-dedans, mais qui n'ont pas forcément bac+9 et tout ça. Et ben moi, je vais vous parler de plein de petits métiers comme ça, petits métiers qui pourront être un travail de carrière. Enfin bon, tout un tas de choses que vous pouvez faire pour travailler dans votre passion. Donc c'est-à-dire du matin au soir, de travailler fitness, de travailler ou nutrition ou entraînement ou autre. Il y en a 14. On voit ça direct. Et vous aurez tout le plan, je vais vous détailler, vous dire à peu près en moyenne les salaires quand c'est possible de vous les donner,
à peu près là où ce qu'il faudrait faire pour pouvoir y accéder, etc. Je vous ai mis pas mal de liens et tout dans le PDF en plus. Ça continue tout de suite si vous êtes déjà sur le site. Sinon, si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien dans les notes juste sous la vidéo pour accéder à la version complète. Ça démarre tout de suite.